Nous sommes aujourd'hui le samedi 15 avril et je viens faire le point avec vous, comme chaque semaine, sur ce qu'on a pu économiser sur notre budget de la deuxième semaine et ensuite préparer la troisième semaine. Alors, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Le temps est un petit peu couvert aujourd'hui. Il fait un petit peu frisquet, mais bon, c'est pas ce qui va nous empêcher de faire ce qu'on a à faire. Alors, je vous propose de se retrouver tout de suite. Petite note, nous n'aurons pas de générique d'intermède. Par contre, je voudrais vous faire découvrir, je voudrais vous emmener à la rencontre de quelqu'un. Je vous l'ai dit, je vous le répète. Ici, on fait le budget, on partage nos astuces, nos tips, pardon, mais aussi on fait découvrir tout ce qu'il y a de beau, de bon à découvrir autour du budget, donc autour de l'économie, des épargnes. Voilà, je vous laisse, je vous présente Marilyn. Marilyn est une Guadeloupéenne qui vit en Guadeloupe. Sa chaîne, au départ Lifestyle, nous permettait de découvrir tous les pans de la Guadeloupe parce qu'elle aimait nous emmener en escapade avec elle. Et petit à petit, Marilyn, qui aime aussi la beauté, nous a emmenés dans sa cuisine et ça y est, nous y sommes installés parce qu'aujourd'hui, Marilyn a destiné sa chaîne principalement à la cuisine. Et c'est pourquoi je vous en parle parce que toutes ces recettes sont très économiques. Quelle découverte gustative à travers les recettes. Je vous invite à y aller. Moi, je retiens particulièrement la recette de la pizza au pain de mie que je ne vais pas hésiter à reproduire. Donc, allez faire un tour sur le site, la chaîne de Marilyn et dites-moi ce que vous en pensez. Abonnez-vous, aimez, likez, ça lui fait plaisir d'échanger avec vous. Nous revoilà. Alors j'espère que vous avez bien apprécié la petite vidéo où je vous présente Marilyn. Allez voir, allez voir. Marilyn, c'est quelqu'un que j'ai rencontré ailleurs que sur YouTube, sur une plateforme bien particulière. Et quand j'ai créé ma chaîne YouTube, j'ai découvert aussi qu'elle avait une chaîne YouTube, comme je vous ai expliqué. Elle représentait la Guadeloupe. C'est quelqu'un qui adore son île. Elle est vraiment ancrée dans tout ce qui est culture, tout ce qui est découverte de son île. Et puis, elle nous a montré après son lifestyle, comment les outils qu'elle utilisait pour nettoyer chez elle, voilà, la beauté, parce qu'elle aime ça, elle aime la beauté. Elle est coquette, Marilyn. Et quand je l'ai découverte, elle était en transition, c'est-à-dire que elle présentait tout cela et en début d'année, elle expliquait qu'elle voulait donner une autre orientation à sa chaîne, quelque chose qui lui portait encore beaucoup plus à cœur, donc la cuisine. Donc, je vais vous laisser découvrir au fil de l'eau tout ce qu'elle nous propose comme recettes, mais ce sont des recettes surtout qui sont très économiques. Ce sont des recettes dont vous pouvez trouver les produits aux Antilles, bien sûr, mais vous qui êtes de l'autre côté, vous qui êtes, je sais pas moi, Toulouse, Paris, Bordeaux, Lyon, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de petites boutiques de commerce, pour mieux dire, qui vendent des produits antillais. Donc, vous pouvez aussi découvrir à travers cette chaîne toutes les recettes que vous pouvez faire et découvrir, et sinon redécouvrir, parce que je sais que j'ai des Guadeloupéennes sur sur ma chaîne, redécouvrir des recettes que elle-même, Marilyn, a mis au goût du jour, parce qu'elle ajoute sa petite note là, vous voyez. Elle apporte ses spécificités. Vous allez découvrir des recettes qui ne coûtent pas trop cher, d'accord, avec des produits et des saveurs. Bon, allez, on va nous occuper de ce qui se passe en Martinique avec moi. Je vais vous emmener découvrir ce que j'ai fait pour la semaine. Voilà. Donc, en alimentation, bien sûr, on retrouve nos 50 euros puisqu'on ne l'avons pas dépensé. N'oubliez pas le petit test qu'on est en train de faire sur le mois. Voilà. Ensuite, en hygiène, on n'avait rien. En pharmacie, finalement, il me restait une plaquette de médicaments. Je n'ai pas bien compté. Donc, je n'ai pas utilisé mes 10 euros. Je vais les laisser là. On ne sait jamais pour la semaine. Quoique, non, je récupère. Je récupère et je vais alimenter pour la semaine d'après. Voilà, on fait les choses bien là. Voilà. Ok.
OK. Alors, Mamoun, je récupère mes 10 euros parce que je ne les ai pas utilisés. Voilà. En hiver, il y avait plus rien. Pour la voiture, il n'y avait plus rien. Et pour le carburant. Alors, je sais déjà, vous allez me dire, oui, mais c'est 25 euros. Comment ça se fait qu'il y avait 5 euros? J'ai voulu faire la fourbe. Je n'ai mis que 20 euros pour garder mon petit billet de 5 euros pour mon challenge. Puisque je vous avais aussi dit que je n'avais pas utilisé l'intégralité de l'essence, du gasoil, pardon, que j'avais mis dans la voiture, dans la mesure où il n'y avait pas école et qu'en plus on avait des jours fériés, je ne suis pas sortie. Donc, la quantité que j'avais me permettait de faire 1 ou 2 jours, même 3 jours avec. Et ce n'est que, je crois, hier ou avant-hier que j'ai mis 20 euros pour terminer la semaine. Donc voilà, ça m'a permis de garder mes 5 euros. On va compter tout ça. Alors, 50, 60, 65, 70, 75 euros que nous avons économisé cette semaine. Donc, nous allons reporter ce montant sur notre tracker. Oups. Sur notre tracker. Alors, 75 euros. Voilà. C'est chiffré, c'est acté. 75 euros, 85,30 la semaine dernière. La troisième semaine, on va essayer de faire autant en tout cas. Voilà. Donc, je stocke ça ici pour qu'on puisse faire le point en fin de mois. Ensuite, nous allons passer à la troisième semaine. Donc, les 50 euros pour la troisième semaine, vous avez vu, j'ai mis mes trackers à jour, mais je les mets toujours à jour hors champ, hors caméra. Comme ça ça me fait gagner du temps et vous aussi. Donc, 50 euros pour l'alimentation de la... Je regarde si je suis bien centrée. De la troisième semaine. Voilà. Dans ce sens, plutôt, c'est rare. En hygiène, on ne met rien. Voilà. Donc, si on a besoin de quelque chose, n'oubliez pas, si on a besoin de quelque chose, on utilise la carte Swile dont on dispose 25 euros pour la semaine. D'accord? Voilà. Alors, en pharmacie, qu'est-ce qui est passé là? Oui, hygiène. Pharmacie, donc je vais me mettre... pardon, santé, pardon. Aïe, 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 je n'ai que 20 euros. Est-ce que je n'ai pas... Alors, attendez, je vais regarder ici là-dedans. Je n'ai pas 2 fois 10 euros. Comme ça me permet de n'avoir que 10 euros. Parce que je ne veux pas avoir trop d'argent à transporter sur moi. Alors, ici, j'ai 10. Et ici, j'ai aussi 10. Voilà. Donc, je remets les 20 ici. Voilà. Je garde 10 euros, puisque c'est 40 euros, on est à la troisième semaine. Donc, pour la quatrième semaine, il va me rester 10 euros. Et je prends les 10 euros de la troisième semaine. Voilà. Ensuite, Mamoun. Alors, Mamoun. C'est bizarre. Hein? J'ai toujours à la chercher, cette enveloppe. Voilà. Mamoun. Donc, je vais prendre 10 euros. Voilà. Pour la semaine. Je mets ici. Il faut que je refasse mes enveloppes. Parce qu'elle commence à s'abîmer. Oula, voilà. Donc les 10 euros de Mamoun. Divers, je ne mets rien. Pour la voiture, je ne mets rien. Et pour le carburant, est-ce que je n'ai pas été trop vite? Non. Voiture, rien. Le carburant, 25 euros. Alors, ici. Alors, l'école reprend lundi.
Là, bien sûr, je vais devoir utiliser les 25 euros. Mon petit billet là, je pense que je vais le changer. Je pense que je vais peut-être mettre... Ben oui, il faut garder les billets de 5 euros. N'oubliez pas, on fait un challenge. Donc, on prend l'enveloppe, on a déjà stocké les 2 semaines. On regarde si on n'a pas 5 euros. Donc voilà, 2, 4 et 5. Voilà. Et on récupère nos 5 euros. Attendez, non mais... Ah là là, c'est fait pour ça, hein, le budget, non? Voilà, donc 20 euros et 5. Là, j'aurais pas mal au cœur à donner au complice 5 euros. Mais non. Ah là 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 là. Voilà. On a terminé et on est bon pour la 3e semaine. Donc, on va faire un petit résumé sur l'enveloppe du mois. Alimentation, il ne reste plus que la 4e semaine. Hygiène, il n'y a plus rien. Carburant, 4e semaine. Santé, pour la 4e semaine. Assurance décès, on attend la fin du mois parce que c'est un budget mensuel. Odyssey, toujours pas de facture, donc le paiement reste là, 120 euros. Le cours de mon fils, donc aujourd'hui samedi, mais il est toujours en vacances, donc les 2 cours de ce mois-ci, c'est samedi prochain et le dernier samedi. Donc je vais récupérer les 60 euros dedans, donc il va me rester, je crois, 90 euros qu'on va reporter dans l'enveloppe mensuelle à la fin du mois. Ensuite, la voiture, on n'a rien. Mon fils n'a toujours pas utilisé ses 10 euros, mais je pense que ça aussi, je vais changer. Maman, il me reste mes 20 euros. Mon fonds d'urgence est toujours à 50 euros. Je n'ai pas touché. Et le fonds de secours, 100 euros. Alors, je profite, pardon, de l'occasion qui m'est offerte de faire avec vous la différence entre le fonds de secours et le fonds d'urgence, parce que beaucoup de personnes me posent la question. Alors, le fonds d'urgence, c'est pour régler un problème urgent. Là. Et il me semble que je l'ai déjà fait, mais bon, je le refais. Sinon, je fais une vidéo carrément dessus avec des sources, des personnes qui ont, des économistes, des écrivains qui ont inventé cette pratique. Donc, comme je disais, le fonds d'urgence, là, vous n'avez pas, par exemple, suffisamment d'argent pour pouvoir changer la machine à laver qui tombe en panne. Il faut la changer là, tout de suite. Donc, c'est le fonds d'urgence. Qu'est-ce que je peux dire? La machine à laver, la cafetière, parce que j'adore le café. La télé, bien que maintenant, même sur une tablette, on peut regarder la télé. Mais bref, c'est quelque chose. C'est un fonds qui va vous permettre de régler les problèmes là, sans pour autant aller toucher à vos économies, ni aller sur le compte livret A ou aller sur d'autres enveloppes si vous faites le budget avec les enveloppes. D'accord? C'est ça. Le fonds de secours. Pardon. Alors, le fonds de secours est amené à être, comment dirais-je, à recevoir des fonds sans pour autant y toucher. Et il va vous servir à payer vos charges sur une période plus ou moins longue. Je m'explique. Vous êtes en congé longue durée, vous êtes en congé maladie longue durée, vous avez perdu votre emploi. Pendant ce temps, il faut quand même que vous puissiez payer vos charges tant fixes que variables sans pour autant aller tout le temps puiser sur le livret A, casser le plan épargne logement ou l'assurance vie, puisque vous ne savez pas combien de temps que vous allez rester inactif. Alors, le fonds de secours, c'est ça. C'est pourquoi beaucoup de personnes pensent que ce fonds-là, en fait, l'ensemble, quand vous avez terminé de la constituer, l'ensemble des fonds qui se trouvent dessus doit répondre à 3, 6, voire 12 mois de votre salaire en fonction du temps que vous pensez que cette période-là nécessitera que vous puissiez répondre, enfin que vous puissiez payer vos charges. D'accord? Vous ne savez pas si vous êtes en longue maladie, combien de temps, si c'est 3 mois, si c'est 6 mois, si c'est 1 an, si c'est 12 mois, si c'est 3 ans, si c'est 6 ans. Donc, il faut tout le temps alimenter cette somme, mais ça, c'est pour les dépenses
les dépenses à longue, on va dire moyenne et longue échéance. D'accord? Ce n'est pas des trucs ponctuels. C'est dans la prévision. D'accord? Donc, dites-moi si j'ai été suffisamment claire. Dans la liste des vidéos que je dois faire, ça fait partie. Mais comme je vous dis, faire des vidéos nécessite des vidéos de ce style, hein, pas ce que je fais avec vous là. Nécessite, pour avoir un bon contenu et ne pas raconter n'importe quoi, hein, il faut quand même avoir des sources, vous mettre les références, il faut aller les chercher, il faut collecter les informations, il faut lire, il faut vérifier et il faut monter le projet et vous le diffusez. Donc tout ça pour vous dire que ça demande un petit peu de temps. Donc les gens qui font ce genre de vidéos, vous savez comment ça se fait, on a une liste, on note au fur et à mesure. Il n'empêche que ponctuellement, je peux répondre aux questions de manière... soit je réponds directement à la personne qui m'a posé la question, mais la vidéo qui vient après, je reprends pour que tout un chacun puisse avoir l'information. D'accord? Donc, une vidéo va être faite dessus quand? Je ne sais pas encore, en tout cas avant la fin de l'année. Et là, dans l'immédiat, j'ai répondu à la question. En tout cas, je l'espère. Donc, s'il vous manque plus d'informations, posez la question et comme ça, je répondrai. Voilà. Sinon, je crois qu'on a terminé pour cette vidéo. Je vous invite à nous retrouver en fin de semaine pour préparer la troisième semaine, faire le point sur la deuxième et savoir, c'est ça? Je ne me trompe pas, hein? Oui, faire le point sur la troisième, pardon. Vous voyez, je perds le nord. Donc, faire le point sur la troisième et préparer la quatrième semaine. Mon Dieu, qu'est-ce que ça va vite. Le mois d'avril est presque terminé, mais bon, c'est pas grave. On fait avec. Maintenant qu'on arrive à gérer notre budget, faire ce qu'il y a à faire, on n'est pas dépourvu. Donc, le temps pour nous, c'est de l'argent. Bon, vous voyez, j'ai retrouvé ma forme. Hein? J'ai retrouvé la forme. Allez, on se retrouve en fin de semaine. Et puis, d'ici là, passez une très bonne semaine. Passez un très bon week-end. Et surtout, prenez soin de vous. Prenez soin de vos économies, de votre épargne, de votre budget. Allez, bye bye.